16 heures, c'est le moment. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de bien démarrer avec la plateforme e-plus interactif au primaire, deuxième et troisième cycle. Je me présente, je suis Nancy Lebel, déléguée pédagogique et je serai votre co-animatrice. En fait, ma collègue Sophie Bourassa sera votre animatrice pour la soirée. Merci Nancy. Voici l'ordre du jour. En fait, nous allons voir le transfert de la plateforme Espace RP vers le e-plus interactif. On a fait plein d'annonces depuis le printemps dernier et là, on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé derrière les rideaux. Création de comptes et activation de produits. On va voir aussi la création de groupes. Plusieurs enseignants aiment ça, préparer ça en début d'année. On veut créer notre groupe tout de suite pour ne pas avoir à faire ça plus tard. On va voir ça dès le début de l'atelier. Aussi, comment partager des activités et des réponses avec vos élèves. On va finalement explorer des différents outils sur le e-plus interactif et en plus, on a des nouveautés dans certaines de nos collections. Et on va terminer avec le compte élève parce qu'on sait que vous aimez bien savoir à quoi l'élève a accès exactement. Donc, dans un premier temps, vous devez absolument changer votre adresse ou changer l'adresse Espace RP pour le eplusinteractif.com. C'est l'adresse que vous devez dès maintenant mettre dans vos favoris pour accéder à la nouvelle plateforme. Lorsque vous arrivez à la porte d'accueil de la bibliothèque e-plus interactif, vous allez voir la page qui est présentée devant vous, donc courriel, mot de passe. Je disais tantôt que nous avions annoncé depuis le printemps que nous déménageons tous les cahiers numériques qui étaient sur Espace RP vers le e-plus interactif. Nous avons fait des annonces au printemps par infolettre, par les réseaux sociaux. On vous a avisé aussi sur la plateforme elle-même pour ceux qui avaient des collections sur Espace RP. Et enfin, nous avons aussi annoncé lors de nos ateliers au printemps. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est dessiné derrière tout ça depuis le 1er août? Parce que le transfert a eu lieu le 1er août. Donc, on va vous présenter dans les trois cas suivants, finalement, sont les scénarios les plus probables de ce qui est arrivé avec votre compte. Vous allez sûrement vous y retrouver et je commence dès maintenant. Le premier scénario, en fait, c'est si vous aviez un compte sur Espace RP et un compte sur ePlus Interactif avec la même adresse courriel, c'est simple, le tout a été fusionné sur le ePlus Interactif. Ce qui veut dire que tous les produits que vous aviez dans Espace RP ont été transférés sur le ePlus Interactif avec exactement la même date d'échéance que vous aviez sur l'ancienne plateforme. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous devez utiliser le mot de passe que vous aviez sur le ePlus interactif. Si vous avez oublié le mot de passe que vous aviez sur le ePlus interactif, quand vous êtes à la page d'accueil ou l'entrée de la bibliothèque, vous avez simplement cliqué sur mot de passe oublié. Un courriel va être généré et envoyé à votre adresse courriel qui va vous demander de réinitialiser votre mot de passe. Attention, c'est possible que ce courriel corporatif, si vous voulez, se ramasse dans vos courriels indésirables. Donc, allez voir dans votre boîte courriel et dans les courriels indésirables. Maintenant, le deuxième scénario qui est peut-être arrivé, c'est que vous aviez un compte sur Espace RP avec un produit expirant après le 1er août, mais vous n'aviez pas de compte sur ePlus interactif. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, vous êtes chanceux. Nous sommes occupés de vous. On a créé un compte ePlus interactif avec la même adresse courriel que vous aviez sur Espace RP et tous vos produits qui étaient actifs après le 1er août se retrouvent maintenant sur le ePlus interactif. Bien entendu, parce que vous n'aviez pas de compte sur ePlus interactif, nous ne pouvions pas vous créer un mot de passe et c'est pourquoi vous devriez avoir reçu un courriel, peut-être dans vos courriels indésirables, vous demandant de réinitialiser vos mots de passe. En fait, le courriel que vous avez reçu, c'est un courriel de bienvenue
dans lequel vous écrivez l'adresse courriel que vous utilisez sur Espace Serpi et on vous renvoie un courriel vous disant de réinitialiser votre mot de passe. Troisième scénario. Vous aviez un compte Espace Serpi avec des produits qui étaient expirés, qui expiraient peut-être au mois de juin, ou vous êtes un nouvel utilisateur des produits Herpi, eh bien, ça va être facile. Vous allez devoir vous créer un compte sur le ePlus Interactif en allant à l'adresse eplusinteractif.com, l'adresse que j'ai mentionnée au départ que vous devez maintenant mettre dans vos favoris. Donc, c'est les trois scénarios probables qui sont arrivés lors du transfert des comptes Espace Serpi vers le ePlus Interactif le 1er août qu'on vient de passer. Si toutefois votre situation ne cadre pas dans ces trois scénarios, il y a deux choses à faire. La première, vous devez communiquer avec le soutien technique ou si c'est un cas particulier puis vous voulez en discuter, vous pouvez rester avec nous après l'atelier et on pourra voir avec vous ce qu'on peut faire pour vous. Nancy, est-ce qu'il y a des questions concernant le transfert? Non, pas pour l'instant, Sophie. Super, on poursuit. Alors, c'était les questions. Maintenant, j'espère que votre administration, pour ceux qui ont commencé, parce que ce n'est pas toutes les commissions scolaires qui ont fait leur entrée encore, pas tous les enseignants, on devrait vous remettre un nouveau code d'accès pour l'année, soit un code d'accès 12 mois ou 36 mois. Voici les nouveaux cartons qui ont été produits pour des accès enseignants sur le ePlus interactif primaire. Donc, c'est ce que vous devez recevoir par votre administration si ce n'est déjà fait. En haut à gauche, c'est bien écrit « À conserver ». S'il vous plaît, conservez votre carton sur lequel va être apposé votre code d'accès pour l'année. Inscrivez également votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez donné à votre compte. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, vous devez vous absenter malheureusement pour un temps dans l'année. Ça serait bien malheureux que personne ne puisse utiliser votre compte. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire une copie, remettre le carton à l'administration ou faire le contraire, mais en autant que tout le monde soit au courant pour s'assurer de bien transférer les informations. Et je pense que c'était 3 fois déjà depuis les derniers 5 minutes ou 10 minutes que je répète. L'adresse à inscrire ou à garder dans vos favoris, c'est le eplusinteractif.com. À ne pas oublier, vous devez changer cette adresse-là dès maintenant. Donc, allons directement sur la plateforme maintenant. Et me voilà, je suis au eplusinteractif.com. J'ai dans mes favoris en haut à gauche le petit logo ePlus. C'est inscrit ma bibliothèque. C'est peut-être petit à votre écran, mais je voulais vous le montrer. Et je suis à la porte d'entrée de la bibliothèque. Vous n'avez pas de compte, on vous a remis un carton, alors vous êtes prête pour créer votre compte. On clique sur « Créer mon compte ». Vous inscrivez tout simplement votre prénom, votre nom de famille, votre adresse courriel soit de centre de service scolaire ou de commission scolaire, ça importe peu. Et pour le mot de passe, il y a 3 critères à respecter. Vous devez avoir un minimum de 8 caractères pour le mot de passe, avoir aussi un minuscule, une majuscule et aussi un caractère spécial. Ce qui veut dire soit un point d'interrogation, d'exclamation, un signe de $, peu importe ce qui vous en dit. Et ensuite, on est prêt pour créer notre compte. Si toutefois, vous arrivez à la porte d'entrée et vous avez des difficultés avant d'entrer dans votre bibliothèque, vous pouvez toujours vous référer en haut à droite à « Besoin d'aide », le petit point d'interrogation qui est toujours présent peu importe où vous êtes dans la bibliothèque. Et à partir d'ici, vous pouvez communiquer avec le soutien technique et clavarder avec eux. Et comme vous pouvez voir, il y a un point en vert. Ça veut dire qu'on a des agents qui peuvent vous répondre dès maintenant. Vous pouvez appeler par téléphone ou si rien d'urgent, vous pouvez écrire au soutien technique. Donc maintenant, moi, j'ai déjà un compte, bien évidemment. Alors, je vais me connecter. Me voilà maintenant dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs produits, Duo, Éclair de génie, Escale, Matcha et Tam Tam. Oh,
ma date de matcha expire dans 6 jours. Je travaillais peut-être avec cette collection-là l'année dernière. C'est peut-être spécial, mais maintenant, nous partageons la plateforme ePlus Interactif avec, avec Chenevière Éducation. Donc, si vous travaillez avec un cahier RP ou vous travaillez avec un cahier Chenevière Éducation, on se retrouve toutes maintenant sur le ePlus Interactif. Ce qui devient vraiment intéressant parce que ça vous fait un compte, une bibliothèque, un mot de passe à apprendre par cœur, c'est tout. Pour vous, mais c'est aussi la même chose pour vos élèves. Ils travaillent tous sur la même plateforme. Donc, vraiment pratique de ce côté-là. Donc, vous êtes un nouvel utilisateur, vous n'avez pas de compte sur ePlus Interactif, vous avez votre carton. Tout de suite, de facto, on vous demande d'entrer votre code d'activation. Parfait, vous pouvez l'entrer immédiatement, pas de problème. Si vous aviez déjà un compte ePlus Interactif, vous allez devoir éventuellement rentrer un code d'activation pour l'année scolaire. Ce qui veut dire en haut à gauche, vous avez le bouton « Ajouter un produit ». Vous cliquez, on ouvre une fenêtre qui me demande d'entrer le code d'activation, ce que je peux faire immédiatement. Donc, vous voyez ici, j'ai la tuile qui représente chacun de mes cahiers. Dans le bas de la tuile de chacun de mes cahiers, on affiche clairement la date d'expiration. Comme vous voyez, la majorité de mes produits vont expirer le 9 juillet 2024. Par contre, à l'intérieur, je vous dis à peu près 21 jours avant la date d'expiration de votre produit, vous allez avoir une annonce en rouge vous disant dans combien de temps votre produit va expirer. Donc, et si toutefois vous avez des problèmes, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur le ePlus, sur le point d'interrogation en haut à droite. Et si vous avez des questions, une bonne partie des questions ont déjà été posées et vous pouvez ouvrir le menu pour aller chercher les différentes questions et avoir rapidement réponse à vos questions. Sinon, vous pouvez toujours clavarder avec le soutien technique. Super, donc maintenant, on va entrer dans la collection et j'ai choisi la collection Duo pour les fins de l'atelier. Donc, me voici ici au centre. Quand j'entre dans la collection, au centre de l'écran, je me trouve toujours à avoir le cahier. Et à gauche du cahier, je vais avoir toutes les composantes que l'élève a entre les mains. Et à droite du cahier, je vais avoir toutes les ressources enseignants bien classées ici par catégorie, qu'on va revoir un petit peu plus tard. En haut, à gauche, j'ai un menu à l'horizontale, le premier étant une petite maison bleue avec le titre Duo 3. Ça signifie que je suis à la page d'accueil de ma collection Duo. Je peux aussi accéder à différentes composantes de l'élève en cliquant sur le livre. Je vois que je peux aller chercher rapidement différentes composantes du cahier. Si je clique à son tour sur la chemise avec le i+, c'est simplement tous les contenus ou les ressources numériques enseignants qui sont présentés dans la marge de gauche. C'est exactement la même organisation que vous avez lorsque vous êtes dans la page d'accueil de la collection à droite du cahier. Donc, c'est exactement la même organisation, mais il y a deux façons de pouvoir accéder à vos ressources numériques. Et à côté de la petite chemise ici avec le i+, vous avez 3 silhouettes. Et quand je mets mon curseur sur les 3 silhouettes, c'est indiqué groupe. Ça me donne un accès rapide à mon groupe élève. Mais pour les fins de l'exercice ici, je vais aller à l'extrême droite de mon écran où on indique gestion de groupe. Ah, c'est ici que je vais venir créer mes groupes. Donc, soyez attentifs, il y a deux façons de créer vos groupes. C'est très facile, mais vous voulez vraiment comprendre clairement les deux choix qui s'offrent devant vous. Donc, en haut à gauche de l'écran, vous voyez groupe et un rectangle, c'est écrit groupe générique, c'est les groupes que j'ai dû faire pour l'atelier. Mais si vous cliquez sur le petit triangle, ça ouvre un menu. Et on vous offre le plus « Ajouter un groupe », ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, je vais ajouter mon groupe. J'ai deux façons de créer mon groupe. Je peux créer mon groupe de façon générique
ou créer mon groupe de façon personnalisée et on va voir les deux. Le premier générique, je clique sur générique et ça vient d'illuminer le bouton continuer, ce que je fais immédiatement. On me demande de donner un nom à mon groupe. Ce que je fais, ça va être le groupe Sophie 301. Le nombre d'élèves que j'ai dans mon groupe, et ça, c'est en lien avec la liste des élèves que vous avez de votre administration. Moi, j'ai une petite classe cette année, j'ai 8 élèves. Je sais que ce n'est pas votre cas, c'est sûr. Et je vais donner un mot commun, un mot de passe commun à tous mes élèves. Ça va être fort simple. Ça va être 301 parce qu'on est le groupe 301. Et là, on me demande de continuer. Ah, là, on m'offre un choix à être enseignant. Peut-être que vous travaillez avec plusieurs collections, mais que vous voulez donner accès aux cahiers à uniquement certains cahiers. Donc, moi, dans ce cas ici, pour les fins de la présentation, j'ai décidé que je veux donner accès uniquement à Duo et à Tamtam à mes élèves. Ce qui veut dire, et ensuite, je vais sauvegarder. Et voilà, j'ai mon groupe qui vient d'être créé et ceci ici, c'est un groupe générique. Quand on dit générique, c'est parce que dans la colonne de nom et de prénom, on a attribué un chiffre à l'élève. Donc, son nom d'utilisateur correspond au même chiffre que son prénom et son nom. Et plus souvent qu'autrement, vous pouvez attitrer élève 01 à l'élève 1 dans votre liste de présence que vous recevez de votre administration. Et le mot de passe est commun à tout le monde. Les informations que vous devez remettre aux parents afin qu'ils puissent rejoindre le compte de leur enfant, vous devez absolument transmettre le nom d'utilisateur, le mot de passe, mais aussi le code du groupe que vous retrouvez en bas à gauche de votre écran en bleu. Je peux présenter le code du groupe ou afficher plutôt le code du groupe à l'écran. Et mon code groupe pour mon groupe générique, c'est le 199743. Donc, ce sont les 3 informations que vos parents doivent avoir afin que vos élèves puissent faire des activités à la maison dans leur cahier. À partir d'ici, on vient de voir une façon de créer un groupe et je retourne en haut à gauche pour ajouter un deuxième groupe parce que je veux vous montrer comment créer un groupe personnalisé qui, personnellement, je trouve plus intéressant, mais je vais vous montrer, ça va être à vous de décider. Donc, je clique sur Personnaliser, Continuer, et on me demande encore de donner un nom à mon groupe. Cette fois-ci, pour les distinguer, je vais dire c'est groupe 302. Mais là, ici, on me demande de télécharger un gabarit. Donc, je télécharge le gabarit qui se présente de cette façon. Nancy, je pense qu'on voit à mon écran le gabarit, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est bien moi ça. si je m'entends. Super. Donc, à partir d'ici, vous voyez la colonne A, on demande d'entrer les noms de famille, les prénoms et les mots de passe. Donc, moi, je peux très bien aller chercher la liste que mon administration me remet. Je peux faire un copier-coller des noms de famille de mes élèves de cette façon. Et je peux aller chercher aussi les prénoms de mes élèves pour les coller dans le gabarit qui est requis et choisir un mot de passe commun pour tout le monde. Le 302, je fais un copie et je colle. Tout le monde va avoir le même mot de passe. À ce point-ci, vous pourriez par contre décider d'avoir un mot de passe différent pour chacun de vos élèves. C'est libre à vous. Mais personnellement, je pense que pour gérer tout ça, ça peut être plus facile si tout le monde a le même mot de passe. C'est vous qui avez le contrôle sur ça, les mots de passe et la création du groupe. Ceci étant fait maintenant, je dois absolument enregistrer une copie de ce document sur mon bureau parce que je dois y référer, je dois aller le chercher par la suite. Comme vous pouvez voir juste ici, je vais devoir parcourir mon ordinateur et aller chercher mon groupe 302 que je viens de créer en copiant et en collant et je dois l'importer. Magie, magie, regardez comment c'est simple. Vous voyez, tout ce que j'ai copié-collé se retrouve ici, nom, prénom, nom d'utilisateur qui viennent d'être créés et le mot de passe. Et je crée mon groupe.
Et encore ici, on va me demander à quel cahier je veux donner accès à mes élèves. Je choisis exactement la même chose que tantôt, Duo et Tamtam 3. Et voilà, mon groupe personnalisé vient d'être créé. Comme vous pouvez voir ici, c'est beaucoup plus facile d'identifier mes élèves parce que leur nom et leur prénom est là. Leur nom d'utilisateur est fort simple, donc c'est le prénom et la première lettre de leur nom de famille. Et tout le monde a le même mot de passe. Excellent. Donc, tantôt, je disais pour le groupe générique, il y avait 3 informations à transmettre aux parents. C'est la même chose pour les groupes personnalisés. Je dois transmettre le nom d'utilisateur, le mot de passe et le code groupe qu'on retrouve en bas de l'écran à gauche, que je vais mettre dans le milieu de l'écran. Cette fois-ci, mon code groupe est différent, le 1997-60. Donc, vous avez toujours accès à votre code groupe. Ceci dit, au début d'année, il est possible qu'il y ait des changements d'élèves, qu'il y ait des élèves qui changent de classe, de groupe, ça arrive. Surtout là, si vous préparez vos groupes maintenant, c'est possible qu'il y ait des changements de dernière minute. C'est pas grave, vous pouvez venir ici à l'extrême droite du nom de l'élève, cliquer sur « Retirer » et vous allez pouvoir retirer l'élève de votre groupe. Vous devez accueillir un élève dans votre groupe. À ce moment-là, cliquez sur « Ajouter un élève » en haut. Vous inscrivez son nom, son prénom, son nom d'utilisateur qui va être son prénom et la première lettre de son nom de famille et le mot de passe 302 qui est commun pour tout le monde. Donc, c'est la façon de fonctionner. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut suivre les élèves parce que là, c'est bien fun de faire des groupes, mais ça sert à quoi? Mais dans les différentes collections, il y a toujours des activités qui sont autocorrigées, que vous pouvez assigner à vos élèves en devoir à la maison ou en atelier en classe, mais vous aimez bien voir les résultats qu'ils ont eus, parfois pour les reprendre en récupération ou revenir sur des notions. Donc, comment aller valider ces informations-là? Donc, si je suis mon menu à gauche de l'écran, je suis dans la liste de mes élèves du groupe que j'ai créé. À ce moment-là, je dois aller ici dans le cadran. Vous voyez le cadran qui est ici, c'est comme un petit cadran. Je vais aller dans Florence Lassonde qui a complété des activités, je le sais. Bien oui, regardez donc. J'avais, moi, assigné les activités 1.1, 1.2, 1.3. Je vois ici que Florence a complété ou elle a travaillé dans les activités 1 et 2 et il lui reste le 3 à faire. Si je vois qu'à quelque part, elle a eu de la difficulté, je pourrais décider de lui faire reprendre l'activité en cliquant sur le bouton « Rafraîchir l'activité ». Donc là, c'est intéressant, je peux aller voir élève par élève. Mais qu'en est-il de l'ensemble de ma classe? À ce moment-là, je dois aller dans mon menu à gauche et je vais aller suivre les résultats. Et là, ici, je vois toutes les activités que j'ai assignées à mon groupe. Encore là, je reviens, j'avais assigné 1.1, 1.2, 1.3. Je vois ici dans la participation, sur mes 8 élèves, j'ai juste 3 élèves qui ont participé à la première activité, 2 à la deuxième et aucun à la troisième. Et le temps moyen sur la plateforme. Évidemment, c'est un groupe fictif. Vous allez avoir des minutes qui vont être inscrites. Maintenant, je vais aller voir l'activité 1.1. Je vais aller voir c'est qui les 3 élèves qui ont participé et je vais dans mon petit cadran. Et voilà, j'ai le nom de tous mes élèves. Je vois ceux qui ont gagné des étoiles. Je vois la date de participation. Mais plus important, je vois ici la note qu'ils ont obtenue pour chacune des questions. Ici, ça peut être très révélateur et ça peut parfois réorganiser un petit peu ma planification. Par exemple, la question 3 pourrait être une question qui n'est pas réussie par la majorité de vos élèves, puis vous avez déjà fait l'enseignement. Donc, pourquoi pas revenir sur cette notion-là, parce que vous allez sûrement avoir à bâtir sur cette notion-là plus tard. Donc, vous pouvez revenir en classe. Ici, vous voyez que les boutons « Rafraîchir » sont tous disponibles. C'est parce que les élèves ont seulement essayé une fois l'activité. Si tantôt j'avais fait « Rafraîchir » à Florence, je n'aurais plus de bouton « Rafraîchir » qui se présenterait ici à côté de son nom. Ça veut dire qu'elle aurait eu 2 chances pour compléter ses activités. Donc, je ferme tout ça ici.
Et pour assigner des activités rapidement. Donc, je suis toujours en haut à gauche dans mon menu suivi des résultats et je vous emmène les yeux à l'extrême droite de mon écran où on voit assigner des activités. Je clique sur assigner des activités. Ah, ça m'emmène dans les ressources enseignants, bien entendu, parce que je pourrais assigner toutes sortes de matériel. Je peux assigner des activités autocorrigées au moment opportun. Donc, on peut voir ici que j'ai accès à toutes les activités autocorrigées qui sont en lien avec le cahier A, bien entendu, parce que c'est celui-là qu'on est en train de consulter. Je vous emmène à l'extrême droite de l'écran. Vous voyez que l'activité du dossier 1, 1.1, l'activité a déjà été assignée. Elle est toujours disponible. La même chose pour le 1.2 et le 1.3. Maintenant, je vais assigner l'activité 1.4. Il y a un cadenas, donc elle est verrouillée. Je clique sur les trois petits points, tout simplement assigner. Là, dans le cas présent, je vais l'assigner à mon groupe personnalisé et je sauvegarde. Donc, cette activité-là va être disponible en tout temps. Si vous voulez cadrer un petit peu plus, vous voulez donner une semaine pour faire l'activité, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur le calendrier de toujours disponible et vous allez avoir une page qui va s'ouvrir vous demandant de préciser la période. Donc, vous cliquez sur préciser la période. De facto, on donne toujours une semaine pour faire les travaux et c'est pour ça que la plateforme, elle est préétablie d'une semaine. Mais vous pourriez très bien raccourcir ce temps-là si vous voulez et vous sauvegarder, tout simplement. Donc, c'est comme ça que vous pouvez assigner des différentes activités à vos élèves et créer des groupes. Nancy, mon moment de pause. Est-ce qu'il y a une question? Oh non, il y a plein de questions! Oui, en fait, dans un premier temps, on m'a posé la question à savoir si les anciens codes, un code, mettons, qu'on aurait de Espace RP, est-ce qu'ils sont, c'est possible de les activer dans la plateforme ePlus Interactif? Très bonne question. Oui, si vous avez des codes, des cartons qui traînent, que vous aviez, que l'administration a acheté jadis, c'est un code, bien entendu, à 8 caractères. Ils sont valides sur la plateforme ePlus Interactif. Donc, c'est bon à savoir pour tout le monde. Oui, Nancy? Puis, juste rappeler, parce que je vois des mains se lever, de vraiment vous écrire vos questions dans questions et réponses, parce que je vais répondre souvent. Peut-être que vous avez déjà votre réponse, mais parce qu'on peut pas... je ne peux pas communiquer avec vous directement si vous levez votre main. Donc, posez-la de cette façon. Je les pose à Sophie. Sinon, on pourra toujours y revenir à la toute fin. Donc, ça se peut que j'efface, que je baisse votre main, là. Inquiétez-vous pas, comme Madame Lalande, là. Je vous ai vu peut-être poser votre question. On m'avait demandé aussi, Sophie, puis ça serait fort intéressant de revenir dans tes groupes. On voulait savoir si on était capable de modifier, mettons, le élève 01. Est-ce qu'on est capable de changer ces informations-là qui sont générées, par exemple? Générique, je vais aller dans mon groupe générique ici. Si je prends le petit crayon et je veux enlever le nom d'utilisateur élève 01, vous allez pouvoir le faire. Donc, je pourrais marquer Eve ici. Ou mettre le code de groupe, là, le code de l'élève. Je sais qu'il y a des centres de services qu'on préfère utiliser le code élève, mais ça aussi, c'est possible, effectivement. Donc, peu importe si vous créez un groupe générique ou un groupe personnalisé, vous pouvez faire la modification avec le crayon, mais c'est un petit peu plus long parce qu'il faut le faire sur chaque élève. C'est ça. Puis, on revient aussi, parce qu'il y a eu des modifications par rapport au .gouv, .qc.ca, ces adresses courriels-là au niveau du compte. Donc, c'est ça, ça dépend toujours. Oui, en fait, ça fait partie, on a présenté les 3 scénarios en début d'atelier, puis on vous disait, si vous ne cadrez pas dans ces scénarios, on va revenir là-dessus à la fin de l'atelier. Par contre, si votre compte ePlus Interactif a été créé avec votre adresse de commission scolaire et non de centre de service, ne pas vous inquiéter pour le moment parce qu'on va toujours avoir, votre commission scolaire va avoir pour au moins 3 ans des renvois à votre nouvelle adresse scolaire. Donc, ce n'est pas une situation d'urgence à ce moment-là.
J'aimerais aussi, pour Euh, ce qui est des mains levées, Nancy, Nancy a mhm. mentionné de ne pas lever votre main, s'il vous plaît, pendant l'atelier. On va utiliser cette fonction-là à la fin de l'atelier pour avoir une ordre de priorité pour répondre à vos questions. Comme Nancy le mentionnait, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans questions-réponses. Et soyez attentifs, qui sait, je vais peut-être répondre à vos questions pendant l'atelier. Oui, tout Est-ce à qu'il y en fait. a d'autres ou est-ce que je poursuis? Non, ben, je vais répondre à Madame Lalande parce que je peux y C'est répondre. bon. Je vais te laisser poursuivre, Sophie. Super, merci beaucoup. Donc, on vient de créer les groupes, on a fait le suivi finalement des activités, comment attribuer des activités, etc. Donc, maintenant, on va aller explorer la plateforme. Je me retrouve à la page d'accueil de ma collection Duo. Je vais cliquer dans le cahier directement pour aller voir les différentes fonctionnalités. Comme vous pouvez voir, j'arrive à la page que j'ai laissée ouverte la dernière fois que j'étais dans le cahier Duo. Ce qui est bien intéressant, je ne suis pas obligée nécessairement de mettre de signet, mais si vous voulez vous mettre un signet, vous pouvez fort bien le faire. Mais quand vous fermez la plateforme, vous l'ouvrez le lendemain matin, vous allez toujours être à la page que vous avez laissée la veille. Comment naviguer dans le cahier? À l'extrême droite, vous avez les miniatures qui vous montrent que vous pouvez naviguer sur les pages directement de cette façon. Ensuite, vous pouvez fermer ce menu avec la petite flèche noire. Vous pouvez également utiliser la page du cahier à l'extrême droite de votre écran. Vous avez un rectangle dans lequel vous pouvez inscrire la page du cahier. Ou vous pourriez décider de naviguer dans votre cahier par la table des matières. En bas à gauche de votre écran, la table des matières, j'ouvre le menu et voilà, j'ai la table des matières. Je clique sur la flèche qui est à gauche du titre pour ouvrir les différentes sections pour m'amener à la page que je veux présenter à l'écran. Vous voyez en haut de ce menu qui vient d'ouvrir, je suis présentement dans la table des matières, mais vous avez aussi le signet. Si vous avez mis des signets sur certaines pages parce que vous voulez vous promener dans le cahier, aller chercher de la grammaire, revenir dans la lecture, ça peut être intéressant d'avoir un signet à portée de la main. Vous avez aussi réponses partagées parce que, bien sûr, vous pouvez partager les réponses d'une page d'un cahier avec un groupe d'élèves ou avec un élève en particulier. Et présentement, mon histoire fictive ici, c'est Florence qui s'est cassée la jambe. Elle est à la maison pendant 1 mois, mais pas parce qu'elle a la jambe cassée qu'elle ne peut pas travailler dans son cahier. Donc, on l'invite à travailler dans son cahier en version numérique. Elle peut répondre aux questions directement et moi, je peux lui partager la page de réponse. Lorsqu'elle a terminé, elle pourra s'auto-corriger. C'est une fonction qui est intéressante. C'est peut-être pas une situation qui va être courante, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. Maintenant, dans le bas de votre écran, j'attire votre attention sur tous les outils, toutes les fonctions pour l'animation que vous pouvez faire en classe. Donc, par exemple, vous avez crayon avec des différentes couleurs, des traits de crayon que vous pouvez utiliser pour écrire sur la page. Et ce qui est intéressant, c'est si vous bougez votre page, l'écriture va rester au même endroit. Vous avez des différents surligneurs, des différentes couleurs, des traits également. Je vais surligner quelques petites choses ici et me voilà. Le T, c'est vraiment pour un hypertexte. Donc, si vous voulez indiquer aux élèves une petite pensée de quelque chose, vous pouvez le faire dans l'hypertexte et ça va s'afficher visible aux élèves quand vous affichez la page sur votre TNI. Vous voulez vous faire une note à vous-même, un petit pense-bête? Bien, vous avez les petits post-it que vous pouvez entrer. Par exemple, vous voulez aller sur un site web, une vidéo que vous avez vue qui traite du sujet des lectures du cahier Duo. Vous pouvez vous entrer un site web juste ici et vous le mettre comme pense-bête. Ceci dit, j'ai ensuite un œil. J'appelle ça mon œil magique parce que si vous voulez préparer
vos leçons à l'avance. Je dis si, je sais que vous préparez toutes vos leçons à l'avance, mais ce que je voulais dire plutôt, si vous voulez faire du surlignement à l'avance, mais vous ne voulez pas distraire les élèves dans l'enseignement de cette page-là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'œil magique pour masquer toutes les annotations que vous faites sur la page pour ne pas déranger la concentration des élèves. Et lorsque vous avez fini votre enseignement, vous pouvez démasquer et les élèves vont pouvoir surligner les points importants que vous avez mis en lumière. Maintenant, vous l'avez tous demandé, réclamé depuis plusieurs années, je pense, Nancy, l'efface. On a une efface. Donc, vous cliquez sur l'efface et ça vous permet de venir effacer les différentes annotations ou surlignements que vous voulez. Mais encore mieux, il y en a qui nous appellent et qui disent « Ah, moi, j'ai fait de l'annotation sur ma page. Faut-tu tout que j'efface une à une mes traits de crayon? » Non. Vous pouvez utiliser la poubelle qui vous présente un menu et tout ce que vous voulez effacer sur la page doit être coché et ce que vous ne voulez pas effacer doit être décoché. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas effacer mon surlignement, c'est dans ma planification. Donc, je décoche le surlignement et tout le reste va s'effacer. Donc, c'est aussi facile. Maintenant, vous avez le petit plus dans le rond noir. Très intéressant, on n'arrête pas de dire oui, je veux travailler avec un cahier, mais j'aime ça mettre ça à mon goût, personnaliser le travail que je fais avec le cahier. Bien, vous pouvez le faire avec le petit plus. Ça vous permet 3 différentes options. Vous avez des fiches d'exploitation que vous avez développées au fil du temps. Vous voulez les agrafer avec cette page-là en particulier. Vous cliquez sur la trombone. Vous parcourez le menu de votre ordinateur et vous pouvez aller chercher cette fiche-là et venir l'agrafer sur cette page qui est la page 16 et vous sauvegarder. Vous pouvez également, je vous parlais tantôt d'une vidéo, vous voulez présenter une vidéo qui a trait à ce qu'on est en train de lire dans le texte. Vous pouvez cliquer ici, vous pouvez inscrire l'adresse que vous voulez avoir en lien rapide et donner le titre à la page 16. Et attention ici, je vais ajouter un élément à la page et gardez votre attention dans le bas de la page à droite en lien avec la petite chemise verte. Présentement, il y a un 1 et vous allez voir que je vais ajouter mon lien ici dans la petite chemise verte. Et voilà, ça vient de s'ajouter. Ça veut dire que j'ai 2 éléments en lien avec cette page-là. Maintenant, pour ceux qui ont travaillé avec Espace Serpi, vous vous souvenez qu'on avait toutes les ressources numériques en lien sur les pages. Il y avait plein d'hyperliens. Parfois, on s'y perdait. Des fois, on ne les voyait pas. Maintenant, ils sont tous gardés, classés dans la chemise verte. Donc, ici, je vois que j'ai 2 liens à mes ressources numériques. Dans ma chemise verte, si je clique, vous voyez mon menu à gauche, je vois ici qu'on me propose des activités auto-corrigées que je pourrais partager avec mes élèves, mais comme vous pouvez voir ici, elles sont déjà partagées avec mes élèves. Et coucou, je viens d'avoir l'ajout que je viens de faire. Allô prof, j'ai un lien rapide à ce lien-là. Je pourrais décider de le partager avec mes élèves immédiatement pour qu'ils aient accès dans leur abonnement. Donc, je viendrai décocher et j'irai ici avec mon groupe personnalisé, puis je veux le partager avec tous mes élèves de mon groupe. Parfait, le partage est fait. Super, je poursuis. J'ai ici le plus mon zoom avec le petit carré. Donc, si je clique sur le zoom, je peux venir ici zoomer sur une partie de texte, un bloc notionnel que je veux mettre en gros à l'écran parce qu'après ça, je veux venir l'annoter avec mon crayon, va être beaucoup plus visible pour les élèves. Là, je vais venir effacer ici. Vous voulez sortir de votre zoom, vous cliquez tout simplement sur le zoom à nouveau et on revient à la page. Ici, vous voyez le petit 1 avec une page. Je peux me mettre en pleine page. Donc, on peut soit zoomer ou se mettre en pleine page pour avoir la page à notre écran.
Maintenant, moi, j'affichais en une page qui est facilement repérable, mais si on a besoin encore plus de précision, je peux même projeter en 2 pages pour que les élèves s'y retrouvent rapidement et facilement. Vous avez les 4 flèches, c'est vraiment pour faire un plein écran. Vous avez ici le mode portrait et le mode paysage. Quand on parle, puis on se demande à quoi ça peut servir le mode paysage, mais si vous travaillez la géographie, vous avez, par exemple, avec Escale, vous avez une belle page, du Canada dans votre... une carte géographique du Canada dans le cahier, mais elle est présentée en mode paysage. Alors, pourquoi pas le présenter à l'écran de cette façon également. Donc, dernière fonction, mais non la moindre, vous voyez ici que j'ai un petit cahier avec une silhouette. En fait, ici, ça me donne accès au cahier à Florence qui est pris à la maison avec sa jambe cassée, à le compléter des pages dans le cahier et je vais aller voir ce qu'il en est exactement. Donc, je vais cliquer sur la silhouette. Ça va m'ouvrir ici mon groupe, dans ce cas ici, mon groupe personnalité qui est mon groupe pour l'atelier. Je vois ici le nom à Florence. Je sais que c'est elle qui est en train de travailler dans son cahier numérique. Je clique sur son nom et voilà, je me trouve à être dans le cahier à Florence. Vous êtes dans un cahier de l'élève, vous voyez que l'environnement s'est changé en vert. Tantôt, je n'étais pas en vert quand j'étais dans l'environnement enseignant. Je vais vous montrer. Maintenant, je sais que Florence, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a complété. Ah, et voilà, elle a fait la page 15 dans son cahier. Elle a utilisé en haut de la page « Saisie de l'élève », ce qui veut dire qu'elle peut taper les réponses dans chacune des endroits attitrés à ça, ou elle peut aussi utiliser son crayon parfois pour répondre directement dans le cahier. Moi, de mon côté, je peux venir lui la féliciter, ce que j'ai déjà fait avec un petit post-it ici, je lui écris « Bravo ». Donc, elle pourra lire cette petite note lorsqu'elle sera sur la page 15. Donc, j'ai fait les vérifications du cahier à Florence. Je veux sortir et revenir dans mon cahier enseignant, soit que vous cliquez sur le cahier avec la silhouette ou en haut à droite pour fermer le menu élève. Et je reviens, comme vous pouvez voir, l'environnement enseignant est plutôt gris, bleu, gris. Donc, c'est comme ça que je peux distinguer les deux. Dernière chose, dernière fonctionnalité, mais non les moindres, en haut de la page du cahier, comme vous pouvez voir, toutes les réponses sont masquées. Pourquoi? Parce que si vous voulez travailler un texte en particulier, vous ne voulez pas que des réponses apparaissent n'importe quand. Ça, de facto, les réponses sont masquées. Vous voulez faire une saisie de réponse comme Florence a fait dans son cahier, ce qui veut dire que vous pouvez répondre avec votre clavier, vous pouvez le faire aussi. Peut-être que vous préférez fort probablement les réponses une à une. Donc, les réponses une à une, vous cochez sur la ligne et les réponses vont apparaître. La même chose pour toutes ces réponses. Vous voulez partager justement avec Florence, elle a complété, vous l'avez vu qu'elle a complété. Vous pouvez partager cette page de réponse avec soit le groupe au complet ou si vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez, j'avais déjà partagé la page réponse avec Florence parce qu'elle est prise à la maison, mais elle peut poursuivre son enseignement. Donc, on a fait le tour ici des différentes fonctionnalités de la plateforme. Maintenant, je vais aller vous montrer les grandes nouveautés qu'on a ajoutées dans nos collections. Donc, je retourne à la page d'accueil de la collection. En haut à gauche, je clique sur la petite maison du haut 3 et me voilà. J'ai toutes les ressources ici de l'enseignant. Donc, les premières activités autocorrigées, on l'a vu tantôt, on peut l'assigner, on voit ce qui est assigné et ce qui est barré. Vous avez toujours le contrôle sur ça. C'est à vous de débarrer les activités pour qu'ils puissent les compléter. Vous voyez ici, j'ai le tiroir audio. Ici, dans Duo, dans chacun des dossiers, nous offrons la narration audio pour la classe, mais comme vous pouvez voir ici, il y a une petite vignette qui est écrite « Matériel élève », ce qui veut dire que c'est automatiquement disponible dans le compte de l'élève. Vous n'avez pas à le partager. C'est intéressant. Un élève, vous avez lu un texte en classe, vous pouvez leur mentionner
À la maison, tu peux refaire l'écoute audio du texte Billy Stuart si tu le souhaites. Les documents reproductibles, tout bien classés par type de document. Je vais ouvrir celui d'activité supplémentaire pour vous montrer que tout est disponible en format PDF et en format Word. Au niveau des exercices, c'est vraiment unique aux produits, aux collections de base chez RP en français et en mathématiques. Les exercices, moi j'appelle ça communément une plateforme de drill. On veut faire de la drill. Autrefois, on faisait plein de photocopies. Les élèves se pratiquaient sur du papier, mais là, on l'offre ici en exercicaire. Et comme vous pouvez voir, les exercicaires sont disponibles aux élèves en tout temps. C'est quoi exactement un exercicaire et comment on peut, je dis que c'est de la drill, mais pourquoi? Ici, on voit que l'élève peut gagner 5 étoiles. Il peut lire la consigne ou se faire lire la consigne en cliquant sur le cornet. Ici, on demande de placer les mots au bon endroit. Donc, des noms propres, un nom commun. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Un autre nom propre. Et voilà, je vérifie. Bravo, Sophie, tu as gagné ta première étoile. Je passe au suivant. Et jusqu'à la fin, l'élève peut gagner jusqu'à les 5 étoiles. Peut-être qu'il veut continuer à se pratiquer parce que ça a pris du temps avant de gagner ses 5 étoiles. Il peut reprendre ses exercices en cliquant dans la marge à gauche sur le bouton « Rafraîchir ». Puis quand je dis « reprendre », ce n'est pas la même séquence parce que comme vous voyez tantôt, j'avais des noms pays et j'ai vraiment une toute nouvelle séquence pour compléter les 5 étoiles. L'élève peut rafraîchir tant qu'il veut sur la plateforme des exercicaires parce que c'est fait pour se pratiquer. Ce qui veut dire que vous-même, vous pouvez l'utiliser en classe. Vous venez de travailler les noms communs et les noms propres avant d'envoyer les élèves travailler dans leur cahier de façon autonome. Pourquoi pas travailler avec la plateforme des exercicaires pour se pratiquer? Ça vous aide aussi à cibler un petit peu ceux qui auraient plus de difficultés. Vous pouvez également utiliser la plateforme pour la récupération. Vous pouvez la proposer à l'orthopédagogue pour travailler avec les élèves quand ils sont 1 à 1. Et aussi, bien entendu, à la maison, vous pouvez diriger les parents sur la plateforme pour que les élèves puissent pratiquer. Donc, on met de côté certaines photocopies et on envoie les élèves sur la plateforme des exercicaires. Il y en a qui vont peut-être se poser la question, est-ce que je peux suivre, est-ce que je peux voir si les jeunes ont travaillé sur les exercicaires? Non, bien entendu, vous ne pourrez pas voir les élèves qui ont travaillé dans les exercicaires parce qu'on peut renouveler constamment les activités. C'est impossible de suivre les élèves. Est-ce qu'il y avait une question, Nancy, ou je n'ai pas terminé? J'ai presque terminé, par exemple. Il me reste pas. OK. Donc, portail littéraire. La grande nouveauté pour nos collections en français, que ce soit dans nos collections bases en français, que ce soit au premier cycle, deuxième ou troisième cycle, alphabétique, duo, zigzag, arrobas, trio, ont tous maintenant le portail littéraire. Pourquoi le portail littéraire? Bien, on sait que vous voulez vraiment intégrer la littérature jeunesse à votre enseignement. Et oui, on vous propose des cahiers d'activités, mais on voulait continuer à vous accompagner à aller sélectionner des romans qui sont de niveau pour vos élèves et que vous pouvez travailler en classe. En fait, on voulait vous faciliter le travail en vous offrant le portail littéraire. C'est quoi? En fait, c'est une collaboration avec plus de 20 éditeurs au Québec à qui on a demandé 3 choses. La première, est-ce que vous pouvez nous cibler des romans de niveau 3e année dans ce cas-ci, parce qu'on travaille du haut 3. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez nous cibler ou nous dire chaque roman qui est choisi, quel thème ils vont couvrir ces romans-là? Et la troisième chose, le roman proposé par l'éditeur devait être accompagné par du matériel d'exploitation. Donc, c'était 3 gros critères pour que ces romans fassent partie du portail primaire. Donc, par exemple, je travaille avec Duo. Au mois d'octobre, on regarde les monstres qui sont en vedette. Je clique monstres parce que j'aimerais ça faire une lecture en classe. Je clique, OK, mon portail me propose 5 différents romans.
la malédiction de la guimauve poilue. Ça m'intéresse, je vais aller voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on me propose ici. L'auteur, Julie Royer, l'illustration faite par Sabrina Gendron, les éditions Boomerang, etc. Le résumé aussi, parce que vous voulez voir un petit peu, ça va-tu être d'intérêt pour mes élèves. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai une fiche pédagogique qu'on appelle chez nous la fiche d'exploitation. Et vous avez toutes les informations, des questions avant la lecture, après la lecture. Bien entendu, chaque éditeur propose des différents types de fiches d'exploitation, mais ils en offrent. Donc, c'est pour ça qu'ils font partie du portail littéraire. Donc, c'est fort intéressant de pouvoir aller voir rapidement à quoi je peux avoir accès. Maintenant, essayez pas de trouver le roman en ligne, vous ne le trouverez pas, vous devez vous le procurer. Donc, c'est de faire un achat chez votre libraire du coin. Sinon, peut-être que vous avez déjà le roman qu'on vous propose dans votre bibliothèque ou dans celle de l'école. Mais du moins, une grande partie de votre recherche va être faite avec l'aide du portail littéraire. Et ensuite, vous avez d'autres petites nouveautés, mais on ne veut pas faire de jaloux, comme disait ma collègue Nancy dans son atelier. On a ajouté des petites choses aussi pour ceux qui travaillent nos collections en mathématiques. Et c'est pour ça que je change de collection, je m'en vais dans Tam-Tam. Et oui, nous avons ajouté enfin, après tant d'années, l'espace de manipulation que nous avions depuis des années, puis malheureusement qu'on a perdu au fil du temps. À l'extrême droite de votre écran, à côté de gestion de groupe, ou juste en bas, vous avez espace de manipulation. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment ce que vous avez retrouvé et amélioré, ce que vous aviez avant. Ça vous permet de faire de la manipulation mathématique à votre TNI, tout en pouvant choisir le champ mathématique que vous voulez travailler. Donc, par exemple, si je choisis l'arithmétique, les blocs à base 10, je vais aller chercher une centaine. On se souvient qu'on veut montrer qu'on peut diviser cette centaine en dizaines. Je veux prendre une dizaine et la séparer en unités et voilà. Je veux recoller le tout, je peux le faire facilement en sélectionnant tout ça. Les fractions aussi, là, j'aime bien celle-là parce qu'on n'est pas loin de l'heure du souper, puis j'aimerais manger une demi-barre de chocolat. Et en bas, j'ai le menu avec le crayon et je veux représenter ici une demi-barre de chocolat. Là, j'ai fait bien des affaires à l'écran. J'ai mon petit balai dans le menu du bas. Je clique sur le balai et je nettoie tout mon TNI. Donc, façon rapide de faire de la modélisation mathématique à l'écran. Avant de quitter l'espace de manipulation, je veux quand même aller dans le champ de géométrie juste pour attirer votre attention sur les solides. Je sais qu'ici, ça peut aider beaucoup d'élèves de voir le développement des solides quand vous travaillez la géométrie. Donc ici, on voit le prisme à base rectangulaire, on le voit sur toutes ses coutures. On va présenter aussi les différents aspects de celui-ci, les sommets, les arêtes et peu importe. Donc, vous avez ici toutes les solides en développement, ou presque toutes les solides en développement. Donc, ici, je prends mon petit balai encore dans le bas et j'efface. Cette plateforme, cet espace de manipulation est facilement accessible soit à l'extrême droite de votre écran ou si vous vous trouvez dans votre cahier, vous ne voulez pas avoir à fermer votre cahier, aller chercher l'espace de manipulation, vous la retrouvez dans votre menu en haut à gauche, juste à côté des petites silhouettes. Vous pouvez y accéder. Comme vous pouvez voir, ça vient d'ouvrir un onglet. Donc, et voilà les grandes nouveautés. En passant, pour ce qui est des mathématiques, l'espace de manipulation est disponible dans toutes nos collections de base, ce qui veut dire numérique, tam-tam et décimal. On vient d'ajouter ça pour la rentrée scolaire. Donc, on vous laisse, je vous laisse explorer l'espace de manipulation, vous familiariser avec celle-ci. Maintenant, Nancy, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Sûrement.
Excusez-moi, j'en perds mon latin. C'est parce que tu as montré, en fait, comment on pouvait enrichir notre cahier. La question qui se posait, c'était est-ce qu'on conserve ce qu'on insère dans notre cahier numérique, en fait, d'une année à l'autre? Donc, Oui, la réponse est oui. C'est bien intéressant de pouvoir, à ce moment-là, le mettre à notre goût du jour. Euh, ça vaut le temps donc, investi. Exactement. Puis, en fait, tu l'as mentionné aussi dès le départ, mais c'est très important de créer son groupe parce que c'est ainsi que les élèves vont pouvoir vraiment accéder à leur cahier numérique, ainsi Oui, qu'aux activités interactives, parce que si ce n'est pas fait, si vous n'avez pas de groupe, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ils ne pourront pas accéder aux activités interactives. ben, Étant en donné fait, qu'il... Oui, je m'excuse, oui, Nancy, si on n'a pas créé de groupe, vos élèves pourront accéder à rien. Vous devez exactement, absolument créer un groupe. Ils n'auront même pas accès au cahier. Il faut effectivement. qu'on soit. Donc, ça vaut la peine de faire ça dès le début d'année. Je m'excuse, Nancy, je te laisse poursuivre. Non, non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Il y avait l'espace de manipulation, les diagrammes à bande. Je ne sais pas si... Au niveau de l'espace de manipulation, Oui, ouais, exactement. on va vous laisser explorer l'espace de manipulation compte tenu du temps restreint que nous avons présentement. Mais je vais aller dans le compte élève tantôt, on pourra regarder à nouveau. Là, c'est ça. Je veux juste aviser, juste Oui, écrire encore vos questions dans le questions et réponses parce que je vois une main levée. Mais il est 16h57, Sophie, je veux oh juste my aviser. God! Oui, Donc, c'est ça, on je veut se termine. garder. Je termine immédiatement. Merci, Nancy. Je termine avec les codes compte élèves. Dans le fin fond, maintenant, il est possible que vos élèves arrivent en classe avec des cahiers qui ont une page dédiée ou un encart à l'intérieur fixé dans le cahier A, ou vous avez peut-être des élèves qui vont arriver en classe avec des collants les adressant à Espace RP avec un code d'accès. Peu importe le scénario qui se présente devant vous avec vos élèves, ça va fonctionner. Par exemple, si on va rejoindre rp.pearson.com, ça va automatiquement rediriger vers le I+ interactif élève et l'élève pourra activer son code. Les codes sont bons, tout comme les codes enseignants que vous avez de l'ancienne plateforme vont être bons sur la plateforme I+ interactif. Ceci dit, rapidement, au niveau des élèves, vous voyez, j'ai besoin du code de groupe, du nom d'utilisateur et le mot de passe et je me connecte. Et voilà. Vous voyez ici, l'élève a déjà rentré son code Duo et son code TamTam parce que l'enseignante avait créé son groupe et donné accès uniquement à ces deux cahiers. Donc, il peut avoir accès à ces deux cahiers-là seulement. Voici le menu que les élèves vont voir. Il a accès à ces deux livres. Pas de danger, ne pas vous inquiéter, ils n'ont pas accès aux réponses du cahier. N'oubliez pas ça. Donc, qu'il apporte son cahier papier à la maison ou qu'il ait accès à son cahier numérique de la maison, c'est la même chose en fait. Donc, il a accès à ses cahiers. Les activités interactives, comme vous pouvez voir, tantôt, moi ici, j'avais partagé en mathématiques 2 activités. Toutes les autres sont barrées. Les exerciceurs, ils sont tous là. Il y a des différentes formes d'exercices. Donc, ce n'est pas tout le même gabarit pour les exerciceurs, il y en a plusieurs. Si on a choisi avec Duo, tantôt on voyait qu'ils avaient accès à la narration audio. Dans ce cas ici, ils ont accès aux vidéos dans TamTam. Donc, ça peut être intéressant pour eux de reprendre et de revisionner ces vidéos-là de la maison. Ici, dans mes ajouts, tantôt, j'avais ajouté et partagé avec mes élèves un lien pour Allo Prof. Ils vont le retrouver ici. Donc, et aussi en terminant, vous voyez, dans les ajouts de prof, ici, c'est vrai, j'avais ajouté aussi une fiche de communication aux parents qu'on a oublié de mentionner, Nancy, mais on va le faire tantôt. J'ai ajouté ça comme enseignant également. En haut à droite, vous voyez que les élèves ont aussi accès à l'espace de manipulation. Donc, c'est intéressant pour qu'ils puissent
manipuler à la maison sur un iPad pour continuer à se pratiquer. Je me souviens plus quelle était la question tantôt, puis c'était dans quel champ mathématique? C'était pas dans les mesures? C'était-tu les règles? C'était pas les règles? Nancy, te souviens-tu? Mais là, vous voyez, si vous avez tous les menus dans les champs mathématiques, reste à aller vous familiariser avec l'espace de manipulation. Et je suis certaine que vous en avez pour des heures de plaisir, c'est sûr, sûr, sûr. Oui. Donc, ça prend fin, ici prend fin l'atelier. On a fini ça rapide avec le compte élève. Est-ce qu'il y a des questions, Nancy? Juste à rappeler, parce que Oui. j'ai pas eu le temps de. En fait, quand on crée un groupe, tu l'as bien montré, mais de se le rappeler, ça serait bien. En fait, quand on crée un groupe, on en crée un, puis on peut donner accès à ce moment-là à plusieurs de nos cahiers. Donc, si vous avez un cahier de tam-tam puis un cahier de jazz, et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut avoir deux maisons d'édition parce qu'on partage la même plateforme, bien, vous créez un groupe et vous donnez en fait accès à vos élèves ou l'autorisation d'accéder aux deux cahiers par cette question-là, justement. Donc, quand l'enseignante a vraiment mis ses conditions, ben, l'élève va vraiment, vous voyez, Sophie le fait en direct, donc on peut vraiment donner accès et l'élève à ce moment-là. C'est bien parce que vous avez juste un compte, un groupe à créer et vous avez donc ils peuvent pour plusieurs de vos cahiers, c'est ça. Oui. Donc, ça fait le tour, Sophie, pour l'instant. Moi, je vais mettre questions? dans ben oui, nous pouvons donc modifier aussi le mot de passe aussi lors de la création. Oui, dans les paramètres. Exactement, dans les paramètres. En fait, dès que vous créez un groupe, vous pouvez modifier les informations ou vous allez les donner tout simplement. Oui. Je vais mettre. Oui. Oui, je vais mettre aussi dans le question-réponse le lien pour que vous puissiez télécharger en fait le document qui est une feuille qu'on peut remettre aux parents à la rentrée scolaire et vous allez indiquer en fait le code de groupe, le code qui se trouve en bas dans le rectangle bleu à l'écran. Donc, chaque groupe que vous créez, vous allez en créer un, donc va vous permettre de transmettre aux parents le 1-9 quelque chose. Puis c'est une belle lettre, une belle fiche que vous pouvez remettre aux parents là, pour accéder à ce groupe. Oui. En fait, on peut aller montrer à quel endroit on peut aller chercher. Donc, je vais aller sur RP, sur notre site corporatif. Et ça va conclure en fait la rencontre sur cette note parce que suite aux petites informations qu'on va vous montrer, on va cesser l'enregistrement puis on va faire la période de questions. Là, on sait qu'on a prolongé un petit peu la rencontre, mais on va pouvoir tout de suite vous donner l'information. Donc, oui, Sophie. Donc, on va dans primaire, c'est bien ça, Nancy? Exactement. Donc, on va dans primaire et dans la partie la rentrée simplifiée, vous avez des ressources qui sont fort intéressantes à cette rentrée scolaire, c'est-à-dire vous avez effectivement l'information sur les formations en ligne. On vous avise qu'il va y avoir aussi une formation pour aller plus loin sur la plateforme numérique, c'est-à-dire le 20 septembre. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire via ce petit lien ici. On va le voir aussi plus bas si vous le voulez. Vous n'avez pas reçu votre accès numérique, la secrétaire a changé, elle n'a pas commandé, etc. Je vous invite peut-être à la référer à ce lien, donc pour les bons de commande et les listes de prix. Et on m'a posé déjà aussi la question dans le question-réponse où on trouve la ressource pour permettre aux élèves qui utilisent Lexibar ou WordQ. Donc, on vous invite à communiquer, en fait, à aller directement sur ce lien. On va vous mettre les références à Dona, tout simplement, pour pouvoir demander là, un format qui permettra d'utiliser ces logiciels Lexibar et WordQ. Si on poursuit, vous avez justement l'information sur le petit atelier du 20 septembre. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire directement à cet endroit.
Et on termine sur les différentes ressources. Sophie a donné beaucoup d'informations, mais vous avez toujours, on vous rappelle, le petit point d'interrogation dans votre plateforme qui vous permet d'aller voir des tutoriels, d'aller voir les foires aux questions ou encore de communiquer avec le soutien technique. Donc, vous pouvez communiquer avec nous aussi si vous avez des questions sur vos commandes. Au centre, Sophie, on va Oui. l'ouvrir aussi. Ça Le ici? soutien technique, non, Ah le non, soutien. OK, excuse-moi. Le C'est soutien correct. technique. Oui, C'est le correct. soutien Donc, le technique. soutien technique, parce qu'on a vraiment une belle équipe pour vous répondre à vos questions. Puis, il y a 3 façons de communiquer avec eux, soit par clavardage. Moi, j'adore ça parce qu'on le sait tout de suite, ils nous répondent dans l'instant. Vous avez aussi la possibilité de les appeler ou encore de leur écrire via le formulaire qui est ci-bas. Donc, on vous invite à le faire si jamais vous aviez des questions ou encore si vous n'êtes pas certain de qui est votre délégué pédagogique. Donc, vous cliquez sur primaire, secondaire et vous avez à ce moment-là la liste de notre équipe qui est fort sympathique et on essaie de répondre le plus rapidement à vos questions si vous en avez également. Donc, ça fait le tour. On vous remercie de votre patience, de votre présence, de votre participation. Je sais qu'il y avait plusieurs questions encore qui restaient en suspens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, juste de lever tout simplement votre main. D'ici là, je vous souhaite une belle année scolaire. On vous souhaite en fait une belle année scolaire aussi. Et sachez que nous sommes une équipe qui est à votre disposition si vous aviez des questions ou quoi que ce soit. Donc, bonne soirée à ceux qui quittent. Sinon, pour les autres, on va commencer à ouvrir les micros.